Je rappelle que pour lui, ce château a une valeur éminente dans sa vie, dans la mesure où il est l'héritage de la Perrière, de Louis de la Perrière, qui était le père de sa grand-mère paternelle. Cette grand-mère paternelle qui avait eu des faiblesses et qui faisait que, un peu par accroc, il était rattaché à la noblesse nivernaise, à la grande noblesse nivernaise. C'était donc quelque chose de très important pour lui. Mais c'était aussi important pour le royaume, dans la mesure où c'est là qu'il venait réfléchir, repenser la France. Ne l'oublions pas qu'il était le premier à penser les frontières naturelles de la France. Et on ne comprend pas que, si vous voulez, le lieu où il a eu l'idée ne soit pas plus important que les fortifications elles-mêmes. C'est ça, c'est Vauban, c'est pas seulement le militaire, oui. C'est aussi toute une pensée. Voilà. C'est l'humaniste, c'est celui qui voulait réformer la noblesse, c'est celui de la dîme royale qui voulait véritablement que l'impôt soit partagé par tous. Il n'y était pas souvent à Bazoches. C'est vrai, on a calculé que sa présence à Bazoches était souvent épisodique, mais il y tenait beaucoup, et quand il a hésité entre l'île et le Morvan, il a choisi quand même le Morvan parce que c'était le lieu véritablement. Il y était approximativement 25 jours par an. Mais c'était très important. C'était très important pour lui. Regardez cette délicieuse petite chambre. Moi, je suis toujours émerveillé quand je vais à Bazoches. Et j'avais visité cette chambre où il y a ces petits oiseaux peints sur les murs. Ces petits oiseaux de nos pays, tout modestes, tout humbles, et qui rappellent cette source, véritablement ce lieu de ressourcement qu'était Bazoches pour Vauban. C'est là qu'il pensait la France en même temps qu'il pensait les fortifications.